4 questions. 4 questions qu'on doit se poser quand on est créateur ou détenteur d'une marque. Quand on veut se développer en utilisant Internet, grâce à Internet. Ok? Des questions qui sont simples, basiques et capitales. Simple, basique et capital. Salut, c'est Eddie M, consultant en stratégie marketing, internet et médias sociaux. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler un petit peu de la base, des basics, comme on dit. D'accord? Quand on est une marque. Je veux parler des marques. Si vous êtes créateur, fondateur d'une marque et que vous voulez vous développer grâce à Internet, vous avez sûrement dû remarquer que c'est très très difficile en fait de se positionner quand on poste tout simplement, on décide d'aller, parce que tout le monde nous conseille de le faire, d'aller poster sur les réseaux sociaux, de mettre des images, des photos, des fois on ne sait pas trop quoi mettre, etc. C'est un petit peu compliqué. Et puis après, on nous conseille la pub, on nous conseille plein de choses, et puis on essaye, il n'y a pas trop de résultats. On se dit mince, les gens sont bien gentils, et c'est comme ça qu'on a des doutes, on se demande si c'est fake, parce que finalement, on n'a pas de résultat, on ne voit pas le résultat. Ou en tout cas, mais c'est aussi parce que beaucoup de gens ne proposent pas de travailler sur le résultat. Ils proposent de travailler sur l'outil, l'utilisation de l'outil et l'utilisation factuelle de l'outil. Tu as réussi à l'utiliser, tu sais l'utiliser, voilà. Okay, c'est comme on te dit, vas-y, utilise Facebook Ads. Donc, les gens mettent des pièces dans la machine et ça touche plus de monde. Voilà, mais on ne fait pas trop attention à comment on peut analyser ces chiffres, comment on peut savoir si c'est rentable ou pas. Il y a plein de gens qui ont affaire à ce genre de choses. En tout cas, je pense que quand on a une marque, le travail le travail qu'il faut faire est à moyen long terme. La vision qu'on doit avoir, doit être à moyen long terme. D'accord? Les choses qu'on propose généralement, c'est du court terme. Pourquoi? Parce que si on met une pièce dans la machine, on va toucher 10 000 personnes. Mais est-ce que ça convertit? Non. Mais on va les toucher. Dans la journée, on peut toucher 10 000 personnes avec notre vidéo, notre pub. Ok? Mais ça ne veut pas dire que ça convertit. Donc ça, c'est du court terme parce que c'est la métrique, c'est de l'orgueil, c'est de la vanité. D'accord? C'est parce qu'on se dit, ouais, on me voit beaucoup, regarde, j'ai gagné. Non, le gagner, c'est le retour sur ce qu'on a mis. Et ça dépend de la stratégie. Ok? Et donc, on se pose 4 questions. Je disais 4 questions. Ces 4 questions-là, ok, elles sont simples. Tout le monde les connaît, c'est pour ça que je dis on revient en basique. C'est du marketing, c'est des bases du marketing, qui ont été vulgarisées par les spécialistes, les experts d'Internet, les experts de notre ère. Okay? Donc la première question à se poser, qui est la cible? D'accord? Qui est la cible? Ça paraît simple, basique, parce qu'on va parler de l'avatar, on va parler du persona, etc. C'est des termes techniques. Pas obligé d'utiliser des termes techniques tout le temps. D'accord? Moi, je ne suis pas du genre à penser qu'il faut toujours mettre un terme super technique, super technologique pour montrer qu'on connaît des choses. Non. Qui est-ce qu'on cible? C'est tout. Et les personnes qu'on cible, d'accord? Il faut vraiment les connaître ou apprendre à les connaître. D'accord? Et ça, comment on le fait? Des fois, on demande, tout simplement. D'accord? Donc, on a une idée à peu près des personnes. Et puis après, on leur demande. Donc, il y a plein de façons de le faire. Ok? Mais des fois, on ne peut pas demander. D'accord? Parce qu'on ne peut pas sonder. On n'a pas d'audience de départ. On n'a pas accès à une audience, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire sa petite étude. D'accord? C'est pas une étude de marché au sens de l'entreprise comme c'est fait classiquement dans les écoles, etc. Mais au moins, on étudie l'avatar et on se renseigne. En tout cas, on peut se renseigner dans l'entourage, on peut se renseigner dans différents endroits, différents environnements, et on note très bien des détails. D'accord? Des détails, des choses qui vont nous permettre. Pourquoi je dis ça? Parce que je donne un exemple. J'ai beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui me disent, qui m'ont toujours dit, moi c'est bon, je sais, je connais ma cible, j'ai mon avatar. La plupart ils me disent c'est tout le monde. Or c'est faux, c'est pas tout le monde. Ils me disent que c'est tout le monde, et sinon en général ils me disent je connais mon avatar. Donc il n'y a pas de problème. Et au moment de faire la pub, au moment de lancer la communication, et quand je demande à ces personnes, alors qu'est-ce qu'on met comme
qu'est-ce qu'on met comme copywriting, à quoi on peut, change de main parce que là je fatigue, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme copywriting qui va connecter avec ces personnes-là, puisque tu la connais, puisque tu la cherches, puisque tu l'as étudié. Et là, les personnes me sortent des termes très, très, très généraux. Très généraux. C'est des termes qui vont correspondre à un panel tellement large que personne n'entend ce qu'on dit. Comme on dit, c'est l'océan rouge. Et donc, quand on n'a pas le vocabulaire, quand on n'a pas les habitudes de ces personnes-là, quand on n'a pas la sensibilité, la vision de ces personnes-là, des choses dont elles rêvent, des choses dont elles ont envie, quand on ne sait pas ça, quand on n'a pas su en tout cas chercher et déceler tout ça, eh ben on ne sait pas communiquer avec ces gens-là au moment où il faut communiquer. Donc, qui sont ces personnes-là et comment communiquer avec elles, c'est-à-dire dans le sens où qu'est-ce qu'on a sur ces personnes qui nous expliquent de quoi elles ont besoin, de quoi elles ont envie, de quoi elles rêvent, etc. D'accord? Ça, c'est la première question. Deuxième question. La deuxième question, ok? La deuxième question, je dirais que c'est où elle se trouve. Où est-ce qu'on la trouve? Sur Internet, où se trouvent les personnes dont on parle? Les personnes que l'on vient de décrire, qu'on vient d'étudier. Où elles se trouvent sur Internet? Quel type de personnages elles suivent? Quel podcast elles écoutent? Toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'elles font? Quelle est leur activité sur Internet? Quelles sont leurs habitudes? Donc, pour qu'on puisse savoir dans quel groupe elles sont, quel groupe elles fréquentent. On veut savoir leurs habitudes, on veut savoir où elles traînent en fait sur Internet, parce que c'est là qu'on va devoir aller les chercher. Tout simplement. Ok, c'est pas juste pour faire beau et pour l'écrire sur un papier, c'est pour savoir où on va aller les chercher. D'accord? Donc, si les personnes qu'on cherche, si on a bien étudié cette personne en question 1 et qu'on sait qu'elles sont dans tel ou tel groupe ou sur tel ou tel média, d'accord? Elles peuvent être sur TikTok, mais elles peuvent être aussi sur Pinterest, elles peuvent être sur Twitter, elles peuvent être ailleurs. Si on a étudié ça et qu'on le sait concrètement, on va pas aller faire le gros de notre pub sur d'autres médias parce qu'on nous a dit que c'était bien de le faire. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième question. Ok, la troisième question. La troisième question, j'ai changé de main. La troisième question, rapidement. La troisième question, c'est quoi? C'est comment les attirer à nous. Comment les attirer dans notre univers? Parce que là, on est une marque. Comment attirer ces gens-là dans notre univers? De quoi on va avoir besoin, ou qu'est-ce qu'on peut fabriquer, construire, inventer pour les attirer dans notre univers. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ces gens-là se retournent et se disent ça m'intéresse, je vais aller voir ce que ça dit. Donc, et là, c'est quand même quelque chose d'important parce que ça manque cruellement. Et ceux qui le font manquent cruellement de créativité. Et ça manque. Parce que ça, c'est une grosse clé. J'ai envie d'en parler. De toute façon, chaque étape, je vais en parler dans les prochaines vidéos. Comment trouver ces personnes? Comment les attirer vers nous? La prospection, les amis. La prospection, comment on fait? D'accord? Et bien ensuite, on utilise les éléments qu'on a en 1 et en 2. D'accord? Et après, on va pouvoir construire quelque chose qui est accessible sous la forme de ce qu'ils ont l'habitude de consommer d'habitude, notamment les réseaux sociaux, etc. Enfin, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les vidéos, comme là, ce que je suis en train de faire, une vidéo. Après, ça peut être des supports, des PDF, des guides PDF. C'est pour ça qu'on voit toutes ces choses-là. C'est des gens qui ont appris ça dans des formations. C'est des gens qui ont appris ces méthodes-là. Et ça peut paraître un petit peu envahissant, etc. Mais c'est la façon de consommer des gens aujourd'hui. On a l'habitude de ça, faut le dire. Faut dire on a l'habitude de ça. D'accord? Donc, comment les attirer vers nous et avec quoi? D'accord? Posez-vous la question quand si vous êtes fondateur de marque, créateur de marque, ou vous avez possédé une marque. Posez-vous la question, comment j'attire les gens? Parce que c'est pas seulement en faisant des vidéos et des posts. Non! D'accord? Et c'est pas que comme ça. C'est pas seulement en leur présentant nos produits, en mettant de l'argent pour pousser nos produits sur Facebook ou sur Instagram. Non, c'est pas comme ça qu'on attire les gens dans notre univers. D'accord? Déjà, il faut construire quelque chose qui va nous permettre de faire découvrir notre univers à ces gens-là. N'est-ce pas? Donc, si on veut les attirer dans notre univers, si on a trouvé comment les attirer dans notre univers, c'est parce que on a l'outil pour le faire, on a
comment dire, l'élément de valeur pour le faire. Et ensuite, on a les choses qui vont on a mis en place des choses qui vont leur permettre de découvrir cet univers. D'accord? Parce qu'il faut leur faire découvrir. Faut pas s'imaginer que la personne, une fois qu'elle a cliqué, qu'elle est venue sur votre page de capture, par exemple, sur votre site internet, par exemple, que ça y est, elle a tout compris de votre univers, elle ne connaît rien du tout de votre marque. Il faut lui faire découvrir. D'accord? Il faut lui faire découvrir. Je pense que c'est très 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 important. Ok? Donc ça, c'est une chose. Et la dernière question, qu'est-ce qu'on a à apporter à ces personnes-là? Quel résultat on veut pour ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on est capable de leur donner, de leur offrir, de leur apporter comme résultat? D'accord? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, quelle valeur on a pour eux? Qu'est-ce que ça va leur apporter comme valeur dans leur vie? D'accord? Ça va être un élément clé pour communiquer derrière. D'accord? La valeur, ça peut être aussi le produit, hein. Ça peut être notre produit à la fin. Mais si on a bien respecté les étapes, ça veut dire que normalement, on a un produit qui va coïncider, comment dire, qui va être pertinent par rapport à ce qui s'est fait avant. N'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est les 4 questions. D'accord? À la fin, il faut savoir quelle valeur on va apporter. Première, je récapitule. Première question. La première question, qui est la personne que l'on cible? Quel est l'avatar? Quel est le persona, etc. Où se trouve, deuxième question, où se trouve cette personne? Où la trouver sur Internet? Où? Troisième question, comment l'attirer dans notre univers? Avec quoi? Comment et avec quoi? Et quatrième question, qu'est-ce qu'on veut leur apporter comme résultat, comme valeur? D'accord? Ça, ce sont les bases des bases de la communication, du marketing Internet, on va dire, de notre époque, de notre ère. Pas des années 90, etc. D'accord? Au début 2010, c'était pas pareil. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est très important. Et si vous avez une marque, si vous avez envie de vous développer sur Internet, j'espère que ça va pouvoir vous aider et que vous allez faire un petit peu demi-tour. Pas demi-tour si vous êtes en train de vous développer, tant mieux. Pas demi-tour dans ce sens, demi-tour dans le sens où mieux structurer tout ça au départ, d'accord, en se posant ces questions-là. Ça va orienter vers des choix, ça va orienter vers des actions, voilà, des choses qui vont être priorisées par rapport à d'autres, etc. D'accord? J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous apporter de la valeur justement, d'accord? Moi aussi c'est ça mon but, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos là. C'est le début d'une petite série qui va être très très intéressante je pense, donc alors ne quittez pas, quand je dis ne quittez pas, ça veut dire j'espère que vous allez être là sur la prochaine vidéo et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Et d'ici là, portez-vous très bien, faites attention à vous, prenez soin de vos proches et je vous dis force à vous. Ciao ciao.